concurrence, ça part la patte, capuché, lunettes et masques, on riposte même dans les gares, combien de morts et de blessés, police partout, c'est foutu, la jeunesse est dans la rue. dans des conditions déplorables, Il faut faire comme moi, comme j'ai fait là, il y a 3 jours, devant les lycées avec des pancartes. Et il n'y a pas eu de problème avec la police? Si, j'étais en garde à vue, t'as trouvé, et j'ai interdit d'aller dans le secteur de l'Élysée. Ah. J'avais lancé un appel, qui aille, on aille tous apparaître, tu vois, style normal, on arrive avec les jeunes dans le truc et hop, on va devant. Et donc, collé 3 jours en garde à vue alors? 3 jours en garde à vue. Parce que d'habitude, la garde à vue, c'est 48 heures, non? Ils ont prolongé le machin là? Prolongé parce qu'ils ont regardé si j'avais des choses derrière, si j'étais pas recherché, si j'ai pas d'argumentaire, qu'il y a des empreintes, des photos. Ils ont fait durer le plaisir quoi. Voilà, dans le plaisir, moi j'ai arrêté, j'ai rien à perdre, non? Et tu étais dans des cellules insalubres ou c'était correct? Souvent c'est dégueulasse dans certaines... Moi franchement ça va, les petits ouverts au franchement ils me prenaient, ils m'ont dit ouais, ils auraient été à plusieurs, à la rigueur. Ils m'ont dit on aurait été à plusieurs, à la rigueur, voilà, ils auraient pu faire quelque chose. J'ai dit ouais mais par contre, comme là j'ai dit il n'y a pas longtemps, il y a eu le truc de Paris là, qui ont gagné là, le match. Alors, ce que je trouve qui est inadmissible, c'est que tout le monde se déplace pour un foot. Mais voilà, ils ont voulu se faire du fric comme ils ont dit, hein. De toute façon ils l'ont dit à plusieurs reprises, on veut se faire du fric aujourd'hui. Moi j'ai dit, excusez-moi, il n'y a pas que pour le foot vous venez me faire du fric en fait, venez faire du fric quand on fait les manifestations. Parce que c'est pour ça aussi, pour tous les blessés qu'il y a eu, tous les décès qu'il y a eu, voilà, il y a des gens, il y a pas mal de gilets jaunes qui est décédé en ce moment. Alors après on va demander une minute de silence pour une de nos perdue qui est décédée cette semaine, Maria Koleva, ouais. Voilà, qui est décédée. Et elle ou moi, elle bougeait, elle venait, ça gaze pas, elle était devant, elle lâchait pas ses mots. Voilà, c'était la maman gilet jaune, on peut dire. Voilà, quand une personne faisait un truc de mal, elle venait, elle disait les choses. Voilà, elle était contente en disant voilà, je te conseille ça, mais ne fais pas ça. Moi, je te conseille ça. Tu l'as croisée alors, Maria? Hein? Tu as croisé Maria? Tu l'as déjà vu, Maria? Ah oui, plusieurs fois. Et franchement, c'est une bonne personne. C'est une bonne personne et franchement qui vaut une minute de silence tout à l'heure. Voilà. Et on le fera la minute de silence parce que voilà, tous les gilets jaunes la connaissent, tous les gilets jaunes l'aiment bien parce que voilà, elle est toujours sur le combat. C'est une dame très âgée. Hein. Elle n'est pas du jeune âge. Hein. Voilà. En fait, elle est restée 1 an à l'hôpital, on lui a découvert Alzheimer, après le cancer, après le diabète. On l'a tout découvert et au bout d'1 an, elle est partie. Bah ouais, c'est ça. Et je pense qu'elle est partie, on l'a aidée à partir. Quoi, en fait. Non, on l'a aidée à partir, au moins elle s'est battue pour nous en fait. Ouais. Pourquoi? Parce qu'elle est partie, elle a fait son combat, elle a fait sa galère, sa misère et voilà, elle a son vécu. Elle sera partie au moins, on pourra dire qu'elle aura fait quelque chose de bien. Quoi. Voilà, elle ne sera pas couchée, elle se sera levée. Elle a fait des trucs pour nous les jeunes. Voilà, moi j'ai 26 ans et quand je vois son combat, franchement je la félicite et je lui dis merci. Parce que même pour les manifs sauvages, elle était là avec nous. Mais pourtant, pour vous dire, manif sauvage, c'est quand même, voilà, quand même des choses, voilà. Elle s'est pris des amants, elle s'est pris, voilà, elle s'est pris tout ce qu'il fallait. Mais de toute façon, on va se battre, on va se battre jusqu'à la révolte. Mais les gens, ils ne comprennent pas aujourd'hui. Hein. Ils ne comprennent pas, ils ont peur. Dès qu'ils voient une matraque, ils ont peur. Dès qu'ils voient que les flics commencent à ramener les boucliers, ils se cachent. Mais c'est pas se cacher qu'il faut faire, c'est leur faire montrer qu'on n'a pas peur d'eux. Ils ont beau être armés, on y va. Le 1er mai, il y avait moi et Christophe, on était à l'avant. On disait aux jeunes, on y va, on pousse. Parce qu'ils essayaient de nous ralentir. À un moment, on est arrivé à Austerlitz, on a dit à tout le monde, on pousse. Allez hop, on y va. Les gens, bah non, ils vont nous mettre des coups de matraque. J'ai dit, c'est un coup de matraque qui va te faire tard. J'ai dit, là, tu te prends des coups dans ton portefeuille, tu te prends des coups dans ton bancaire. C'est vrai, ouais.
aussi. Et en plus, on se fout de toi, ouais, à la télé. Souvent, ben, on dépense beaucoup d'argent, mais c'est où qu'elle est payante. On a fait une action là, contre l'extrême droite, ils avaient manifesté là, en Nas. Hein, c'était pas nombreux, hein. On avait appelé du monde. Hein. Parce que ils nous insultent, ils nous fait etc. Nous, on nous interdit d'être cagoulés. Par contre, eux, quand ils manifestent, ils sont cagoulés. On voit pas leur visage. On voit pas leur visage. Et on va leur... Ils s'appellent comment en fait là? C'est les cagoulés, ils ont un nom, hein, c'est genre Black Bloc ou un truc comme ça, non? C'est le contraire, je crois. Non, extrême droite, je sais plus quoi, je sais plus comment ils s'appellent, c'est un prénom, mais je ne retiens pas tellement que c'est pas intéressant pour moi. Moi, comme je dis, je suis pas de droite, je suis pas de gauche, je suis pour moi-même. Mais là, pour ce qu'ils ont fait, les insultes, les doigts d'honneur, être cagoulé, les flics autorisent les cagoules chez eux et pourquoi pas chez nous? Parce qu'on est de gauche. Ouais, des choses, hein. Je sais qu'ils foutent un peu la merde, quoi. Hein. Voilà. Avec la Marine Le Pen, ils veulent favoriser le Bardella pour... ils mettent leurs pions, quoi, leurs soldats, quoi. C'est le fait, rien qu'une cagoule, nous en garde à vue. On est sur les manifestations. Parce qu'on n'est pas de droite, La loi est sélective, quoi, l'application de la loi, plutôt. Et voilà, mais un jour, les gens, j'espère qu'ils vont comprendre. Moi, franchement, j'espère qu'un jour, les gens vont se lever et qu'ils vont comprendre ce qu'on veut, en fait. Ce qu'on veut, c'est la paix pour tous. Ouais. Parce que là, Macron, à force de financer les guerres à droite à gauche, les armées, les armes à droite à gauche, un jour, ça va venir en France. C'est les présidents des côtés. J'aime pas ça. J'aime pas que Macron se mêle. Il l'a dit en plus, Trump. Il a dit, Macron, tu te mets trop. Voilà. Mêle-toi de ta France. Nous, on se mêle de notre France. Nous gérons nos armées. Et vous gérez votre armée à part. Si on a besoin de vos militaires, on appellera vos militaires pour venir en secours. Mais là, on n'a pas besoin. On a eu besoin pendant ça. Voilà, je viens vous voir pour qu'on fasse la paix. Mais lui, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Par contre, quand tu vois dans toutes les rues de Paris, tous les SDF, au lieu d'envoyer des milliards d'euros à l'étranger, pourquoi pas tous les SDF? Surtout que Macron, au départ, avait dit qu'il n'y aurait plus de sans domicile fixe au début, je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Ah oui. Il avait balancé ce truc-là, quoi. Et en plus, il verbalise, en plus, hein, il a demandé aux policiers de verbaliser les personnes qui donnent des sous à des SDF. Moi, à chaque fois, ce que je fais, je XP de regarder un policier qui lui donne l'argent. Il donne, mais vraiment en les regardant. En leur disant, je t'emmerde, je donne si je veux. Il a passé cette loi, cette directive. Oui. Tu donnes de l'argent à un sans domicile fixe et tu vas... C'est passé, hein. Là, c'est déjà passé. Il y a une loi qui dit que quand de base, on a interdit de donner de l'argent à des SDF. Et elle s'appelle comment cette loi? Moi je l'appellerais la loi dégueulasse, mais bon, ils ont dû donner. Mais je sais pas quel nom ils ont donné à cette loi. Illégal, n'est pas autorisé partout, les mendiants. Un code pénal, début des années de 1990. Apparemment, ça a été interdit depuis 1990. Est-ce que la l'interdiction de la mendicité n'est plus en vigueur depuis 1994. Ils disent, mais pourquoi les policiers verbalisent? Donc il a rétabli, c'est une directive alors ou un truc comme ça. Là. Il demande d'appliquer une loi qui a été abolie ou abrogée, quoi. Voilà. Mais moi je trouve que c'est une honte. Hein. C'est une honte parce qu'ils sont déjà dans la rue, ils sont déjà dans une précarité dégueulasse, comme on dit. Et on
verbalise les personnes qui donnent de l'argent. Moi, je trouve que voilà, ils viennent en besoin de la personne. Alors certes, il y a des alcooliques, certes, il y a des drogués, certes, il y a ceci, cela, mais comme si, s'ils sont dans l'alcool, s'ils sont dans la drogue, c'est parce qu'ils ont une histoire. Ils ont une histoire voilà, qui est compliquée, une histoire douloureuse, et ils cachent ça dans l'alcool. Moi, je le dis, voilà, et la part du temps des SDF, ils viennent d'où? Ils viennent d'où Les personnes qui ont perdu leur travail, qui sont... Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Moi, je vais vous dire la vérité. La part du temps des SDF, parce que des fois, moi, je leur demande pourquoi ils sont à la rue. Il y en a pas mal qui me disent on sort de la DAS. Ou la ZE maintenant, ouais. De la ZE. Parce qu'à partir de 18 ans, s'ils n'ont pas de foyer d'hébergement, des foyers à suite, s'il n'y a pas de place dans les foyers que la ZE donne, en fait, s'il n'y a pas de place, en fait, ils les mettent dehors. Prenez vos sacs et vous cassez. Non, c'est pas ça normalement. Normalement, la ZE, normalement, sur leur règlement, etc., c'est bien dit que quoi, au niveau de la prise en charge, nous fournissons aussi des directives pour un projet professionnel dans l'égalité, etc., toutes ces choses-là. Ça, ils ne le font pas la part du temps. Mais par contre, ils savent prendre des enfants pour gagner de l'argent. Mais par contre, ils ne savent pas... voilà, les gens, ils s'en sortent. Et franchement, moi, je trouve que c'est une honte, parce que voilà, toute personne n'est humain. Pour te dire, même là, la part du temps des personnes qui sont là sur la manif, c'est des sans domicile fixe. Vous pouvez dire, des personnes qui sont là, je ne citerai pas les noms, qui sont sans domicile fixe, ils se battent pour la cause. Ils se battent pour avoir un foyer d'hébergement. Moi, comme j'ai dit hier, il y avait une petite manifestation pour les sans domicile, moi j'y suis allé. Et par contre, il n'y a pas eu beaucoup de monde, c'était une cinquantaine. Une cinquantaine, c'est pas assez. Et il y avait Myriam et Francis Dudal qui étaient là. En fait, Francis Dudal organise souvent. Il y a eu pas mal de personnes, des connaissances. Il y a eu ça. Là, ce matin, j'étais aussi en même temps. Hein? Non, je laisse comme ça. Et ce matin, j'ai même été pour les taxis aussi. Parce que les taxis aussi, voilà, ils sont avec nous comme nous on est avec eux. Voilà, hier, avec certaines personnes, on a été en face de la gare de Lyon, on a fait un peu le bordel. On était une vingtaine. On a montré qu'on était là. Et les flics qui sont passés nous ont fait signe. Voilà, parce qu'ils savent que voilà, on est là, on s'est montré, mais on va pas partir. On est 20, qu'est-ce qu'on va faire 20 personnes? Alors que 20 personnes, c'est mieux que rien. J'ai toujours dit, c'est mieux que rien, on peut faire des choses. Là, ce matin, j'étais aux Invalides pour les taxis. Il y en a, ils se sont fait arrêter, il y en a, voilà. Et comme je leur ai dit, leur révolte, c'est la nôtre aussi. En fait. Ils ont les mêmes choses. Parce que eux, ils sont en train d'annuler en fait, les taxis, ils ont le droit de venir chercher des personnes qui sortent de l'hôpital. Et là, par la suite, ça va être interdit. Ils vont être interdits. Et la licence là, ils vont la perdre. Et eux, ils ne veulent pas parce que s'ils ont ça en moins. Ouais, mais en plus c'est chaud. Une fois, je m'étais retrouvé à l'hôpital parce que j'avais très mal à la jambe. Et j'ai été obligé de prendre le taxi pour rentrer. Et sans taxi, qu'est-ce que j'aurais fait? C'est ça, parce que les Uber Eats, quand tu regardes la part du temps, c'est de la merde. Moi, je suis désolé pour les personnes Uber Eats, parce que voilà, à cause des personnes qui sont mal attentionnées, en fait, les personnes qui sont bien, qui sont en ligne droite, qui respectent les clients, qui respectent, etc. Il y a des personnes voilà, qui se sont... Là, des fois, il y a des jeunes femmes qui sont violées dans les taxis Uber Eats, il y en a qui se font agresser, il y en a qui se font insulter, il y en a qui se font voler même. Quand je dis ça, en fait, ça gâche le métier des chauffeurs de taxi. En fait, donc il y a un intérêt de Macron d'interdire les taxis pour faire rentrer l'argent à Uber. C'est ça. La grosse machine américaine Uber, c'est pas français. Voilà. Même les taxis, moi des fois je leur parle, je leur dis qu'est-ce que vous en pensez Uber? Il n'y en a pas. Il y en a pas mal. Ils me le disent, je ne veux pas entendre en parler de cette société. Normalement, Uber Eats a été fait pour les livraisons à domicile et non pour les taxis. Quand ils ont vu que ça allait bien, que ça tournait bien, tout ce qui est kebab,
Ils se sont lancés dans cela. Et en plus, moi je dis qu'ils devraient passer des formations, ceux qui font Uber Eats. Ils devraient passer des formations. Comme ils font les taxis. Eux, pendant 3 ans, ils se cassent les couilles. Ils se cassent les couilles à faire des formations pour avoir la licence. C'est vrai qu'il faut connaître toutes les rues pour. L'hiver, ils sont obligés d'avoir une mémoire de cheval ou d'éléphant plutôt pour tout mémoriser. Aussi, la licence aussi, toute une blinde. Voilà, ils ont le respect, c'est propre. Tu vas dans leur véhicule, là même s'il faut, on chope un taxi. Là on chope un taxi à lui, on lui demande. Moi je suis capable de choper un taxi pour lui demander qu'est-ce qu'il en pense. En fait, tu as l'un de Trotti Taxi qui était ancien taxi, tu sais là. Ouais, je sais, je connais. Donc lui, en fait, tu pourras encore en parler aussi bien. Ouais, c'est vrai qu'on. Franchement, voilà. Même là, hier, on a demandé aux éboueurs à la ville de Paris pourquoi ils ne remanifestent pas. Pourquoi ils ne remanifestent pas? Peut-être parce qu'ils ont été sanctionnés, que ça n'a pas marché. Il y a dû avoir. Mais moi, comme je l'ai dit, eux aussi ils sont pénalisés parce qu'ils font du travail dur. Ils font du travail. En fait, c'est comme si c'était des soumis. Je devrais dire ça comme ça. Là, le 1er mai. Le 1er mai, il y avait moi, il y avait Christophe, il y avait sa communauté. On était tranquille. Et franchement, ils ont mal parlé à ces agents. Regarde, bonjour chef, ça va? Comment tu vas? Tu peux venir pour 2 minutes? Regarde, pour te dire, on aurait pu l'interviewer. Mais je pense qu'il veut pas. Mais il travaille quoi donc. Il travaille aussi. Mais, par exemple, quand ils doivent nettoyer après une manifestation, ça tout, les responsables, on a 5-6, il y a le responsable qui leur parle comme un chien. On dit allez, les gars, on va plus vite. En 10 minutes, il faut que ce soit fini. En 10 minutes, il faut que ce soit fini. La partie là. C'est pas des machines, c'est des êtres humains. Oui, il y a le respect qui est obligatoire. Les respecter, ils travaillent, ils savent ce qu'ils leur faire. C'est leur travail. Ils savent ce qu'il leur fait. On n'a pas à leur dire allez on va plus vite, allez on fait ça, allez plus vite. Non. Et le gars il est payé bien plus cher qu'eux, mais le seul truc qu'il fait c'est juste crier après eux. Quoi. Et des fois on les voit où les responsables? En fait, tu aurais les responsables, on les voit où la plupart du temps? Dans les bureaux, on les voit pas même souvent. Des fois ils sont au bar, le temps que leurs collègues ils travaillent, ils sont en train de boire un petit café. Normalement, ils sont faits aussi pour travailler, de base. Ouais, mais là, ça marche pas comme ça, maintenant en France. Hein, ouais, mais moi je trouve que ça c'est non, parce que c'est pas... Plus tu es payé, moins tu fous rien en France maintenant. Et si tu es payé des clopinettes, alors là, on va te demander de travailler comme un esclave. Mais j'espère qu'un jour, il y aura un stop. Il y aura un stop de la France, ça veut dire que tout le monde s'arrête de bosser, et tout le monde. Et on se réunit tous, et on va se chercher ce gouvernement qu'on a besoin. Parce que Rotaillot, pour vous dire, aussi je vais vous dire un truc, Rotaillot, ce qu'il est en train de faire à Orléans, là je vais m'y rendre à Orléans. Je vais m'y rendre avec pas mal de personnes. On y va avec la Palestine, on y va avec les manifestants Algérie. On va avec pas mal de personnes. Vous croyez que c'est normal? Je vais vous faire montrer. Je vais vous faire montrer avec. Alors c'est Rotaillot qui a demandé une rue complète, sans musulmans. Pas de musulmans. C'est ridicule. Interdiction de prier. Il y a pas mal d'interdictions. Comment tu vas? Et quand je vois ça, je me dis, c'est une honte parce qu'on est dans un pays qui est libre. Qui est laïque, soi-disant. Voilà. Et regardez. Zone anti-musulman. Ils ont inventé ce genre de machine. Voilà. Et j'ai un adjoint au maire qui marque Orléans 2025. Parmi les faits de la France, voilà, affiche antiracisme musulmane lance une vente objet nazi. Ah carrément quoi. Voilà, et il y a
Voilà, il y a l'adjoint au maire qui a envoyé au Sénat carrément un papier que quoi il n'est pas content qu'une rue soit demandée, qu'il n'y a pas d'Algériens, qu'il n'y a pas de. Voilà, que ce soit bloqué, que les personnes. Nous on fait les plus faciales. C'est vrai, moi je pensais que la République était censée ne pas s'occuper de la religion, quoi. Et ça va se dérouler entre le 15 et 16 mai. 15 et 16 mai. Et là, ça s'est déjà passé les deux. Et là, ils vont se refaire entre normalement le 25 et 26 mai. Et nous, on va y aller pour le 25-26 mai. Ça veut dire qu'en fait, la personne qui se revendique musulmane n'a pas le droit d'aller dans cette rue. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Elle va avoir une amende si elle passe là-bas? Je sais pas. Mais c'est marqué. Sur l'affiche, c'est marqué zone interdite aux musulmans. Pas de prière en rue, voile interdit, écrit interdit, rituel interdit, sacrifice interdit. Il y aura pas mal de choses qui sont Donc en fait, interdites. s'ils interdisent le voile, une sœur ne devrait pas pouvoir rentrer aussi. Voilà. Parce qu'elle porte le voile. Voilà. Mais ceux qui habitent dans la rue, comment ils font? Il y a des musulmans qui habitent dans la rue. Tu peux pas rentrer chez lui alors. Voilà. Non mais c'est stupide quand même. C'est un peu comme la ZFE ce truc-là, quoi. C'est que je trouve que c'est une honte. La ZFE aussi, c'est une honte. L'interdiction de rentrer dans une ville parce qu'elle tient pas la voiture du riche. C'est ça. Et moi, je trouve que c'est une honte totale. Et qu'est-ce que tu en as pensé de l'époque du pass sanitaire, du couvre-feu 18h, hein? Je connais pas ça, moi. Je connais pas. Tu l'as pas appliqué, ça? Je ne l'ai pas appliqué, moi. J'ai pas fait le vaccin. Je suis pas un connard qui va faire un petit vaccin. Tu n'as pas eu le QR code, alors tu n'as pas pu le montrer pour dire que tu étais gentil, quoi. C'est ce que j'ai fait. J'ai payé mon médecin pour me donner le QR code. Et j'ai pas peur de le dire. Ouais, c'est bien. Ouais. J'ai donné Alors bien un sûr, il ne billet. faudra pas le dénoncer, mais merci à ton médecin. Hein. Non mais, Ah ouais. non mais voilà, j'ai pas dénoncé le médecin, voilà. Voilà. Parce que c'est un héros, quoi. Donc on dénonce pas les héros. Mais ils savent trouver des vaccins du jour au lendemain pour le Covid. Ils savent trouver le vaccin pour. Allez, éteins pour le moment. Allez, éteins pour le moment. Pour l'instant, ils sont en train de faire la musique. Après, non mais juste après. Et mais par contre, pour les cancers, les personnes qui ont le cancer, on a du mal à trouver. Ouais, ouais. On est en train de payer des milliers d'euros pour trouver les traitements pour le cancer. Et là, on galère. Et là, ils trouvent du jour au lendemain, dès qu'ils ont vu qu'il y avait, soi-disant, le Covid, c'est que ça, c'est un petit violon qui passe. Mais il y a pas mal de personnes qui meurent à cause des cancers. Et on a du mal à leur trouver. Alors tu sais comment à l'époque, j'avais discuté avec un gars qui était favorable au vaccin et il m'avait dit, mais vous vous rendez compte, on est le pays de Pasteur. Quand il avait dit ça, il s'était arrêté et il s'est dit qu'il avait dit une connerie. Parce qu'en fait, les vaccins, les Français n'ont rien trouvé. Pasteur, normalement, aurait dû trouver, c'est le pays de Pasteur. Et Pasteur n'avait rien trouvé comme vaccin. C'était du Pfizer. Ah.